La sélection du meilleur moniteur de jeu pour votre plateforme devient de plus en plus compliquée chaque jour. Le choix peut être écrasant des technologies de lissage d'écran Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, au taux de rafraîchissement ultra rapide pouvant atteindre 360 Hz époustouflant. Pour les accros aux pixels, il existe des écrans 4K denses qui sont tout aussi durs pour votre portefeuille que sur les dernières cartes graphiques. Heureusement, nous avons beaucoup d'excellents choix pour vous. LG UltraGear 38GN950. LG UltraGear 38GN950B est un écran haut de gamme avec des caractéristiques haut de gamme qui font rêver. Techniquement, il se caractérise par son écran incurvé ultra large, surtout d'une bonne résolution et d'une bonne taille comme celui-ci. 3840 par 1600 pixels avec 38 pouces de diagonale. Une dalle IPS. Son temps de latence est à peine d'1 milliseconde et il est doté d'un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 160 Hz. 144 Hz en mode normal et 160 Hz en mode surcadencé. Il est compatible avec les technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync Premium Pro de AMD pour synchroniser le taux d'affichage de l'écran avec celui de la carte graphique. Et il est compatible avec l'affichage HDR10. Notons que même s'il y a deux ports HDMI, ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour afficher deux appareils en même temps. Asus TUF Gaming VG289Q. L'Asus TUF Gaming VG289Q est un moniteur pour les joueurs qui préfèrent les jeux avec d'excellents graphismes détaillés aux jeux de sport en ligne ou de tir rapide. Le menu à l'écran offre des paramètres de jeu étendus et une pléthore de fonctionnalités ergonomiques permettent des ajustements flexibles. À ce prix, vous pouvez obtenir une résolution 4K sans avoir à dépenser une fortune. Avec le TUF Gaming VG289Q, Asus cherche à saper le marché 4K et à proposer des jeux 4K au plus grand nombre. Il a une résolution de 3840 par 2160 pixels. Il atteint 90% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et prend en charge la technologie HDR10 pour afficher une plage dynamique étendue. Le moniteur de jeu peut être synchronisé avec les cartes graphiques Nvidia et AMD via la prise en charge de leurs technologies de synchronisation adaptative respectives. Gigabyte Aorus FV43U. Un écran qui propose une dalle de type VA avec une définition Ultra HD sur une diagonale de 43 pouces. L'écran se veut gaming avec ses 144 Hz, mais aussi ses 1 milliseconde MPRT de temps de réponse. Il ressemble plus à un téléviseur qu'à un moniteur traditionnel. Il dispose de deux ports HDMI 2.1 pour les joueurs PS5 ou Xbox Series S, X et d'un temps de réponse remarquable au temps de rafraîchissement maximal pour les joueurs PC. Il a un contraste incroyable résultant en des noirs profonds dans une pièce sombre et une uniformité noire fantastique. Malheureusement, il a un temps de réponse lent de 60 Hz qui pourrait décevoir certains joueurs sur console. Il dispose également d'un support fixe sans ajustement ergonomique, de sorte que certains utilisateurs devront peut-être envisager un bras de montage au lieu d'utiliser le support inclus. Acer Predator CG7. L'Acer Predator CG7 convient aux joueurs inconditionnels grâce à son taux de rafraîchissement plus élevé et à son temps de réponse rapide. Un écran 4K est au moins 4 fois plus net qu'un écran Full HD. Ce moniteur ultra large de 43 pouces a une diagonale d'écran de 109 cm, ce qui est comparable en taille à un téléviseur. Le panneau VA offre une reproduction du noir extra profonde car l'écran n'a pas besoin de rétroéclairage pour afficher les valeurs de noir. Un autre avantage du panneau VA est que le contraste est plus élevé que celui des panneaux TN, ce qui rend les couleurs plus vives grâce à son temps de réponse rapide de 1 milliseconde et à sa fréquence de rafraîchissement élevée. Vous ne remarquerez pas de flou lors des mouvements, ni d'images fantômes. Idéal pour les visionnages en mouvement rapide comme les jeux de tir ou de course. Enfin, ce moniteur a une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Idéal pour les joueurs exigeants car les images se rafraîchissent plus rapidement successivement. Dell S3-222 DGM. Le Dell S3-222 DGM est un moniteur convenable dans l'ensemble avec un panneau VA de 32 pouces 1440p. Comme la plupart des moniteurs VA, il a un excellent contraste, ce qui donne des noirs profonds dans une pièce sombre. Et il a une uniformité de noir décente. Il présente également une excellente uniformité des gris, une superbe gamme de couleurs SDR et une gestion des dégradés impressionnante. Les couleurs prêtes à l'emploi sont un peu sursaturées et il n'y a pas de mode sRGB, mais ça va dans l'ensemble. La gestion des mouvements est excellente, avec un excellent temps de réponse au taux de rafraîchissement maximal avec très peu de dépassement. Il est toujours en proie au même problème, qui affecte normalement les moniteurs VA, car il y a un maculage noir important dans les scènes sombres, ce qui peut être gênant. Samsung Odyssey G7.
l'Odyssey G728, S28AG700NU et le nouvel écran gaming de Samsung. Déclinaison de l'Odyssey G7 classique sorti l'année dernière, il veut séduire grâce à sa dalle 4K, son taux de rafraîchissement de 144 Hz ainsi que son design dans la continuité des produits précédents. Il excelle en jeu grâce à une avalanche de performance, des couleurs et une luminosité boostée par le filtre QLED. Un excellent contraste et une courbure qui prend tout son sens lorsqu'il s'agit d'immersion. Ces caractéristiques sont cependant moins intéressantes pour un usage purement bureautique. Samsung a choisi le parti pris de convaincre avant tout les joueurs exigeants. Corsair Xeneon 32 QHD 165. Le Corsair Xeneon 32 QHD 165 est un moniteur 32 pouces 1440p avec une dalle IPS. C'est le premier moniteur de Corsair et dans l'ensemble, c'est assez impressionnant. Il offre une excellente expérience de jeu avec un faible décalage d'entrée et un temps de réponse superbe, ainsi que la prise en charge FreeSync pour une expérience de jeu presque sans déchirure. Il a des couleurs impressionnantes de SDR, y compris une couverture complète, des espaces colorimétriques sRGB et Adobe RVB. Malheureusement, en raison de cette large gamme de couleurs, la plupart des contenus sont sursaturés, sauf si vous utilisez le mode sRGB intégré. Comme prévu pour un moniteur IPS, il a de larges ongles de vision, mais un faible contraste de sorte qu'il n'est pas à son meilleur dans une pièce sombre. EVE Spectrum. Le moniteur EVE Spectrum est équipé d'une dalle 27 IPS de chez LG, en format 16/9. Il est compatible G-Sync et FreeSync Premium Pro, avec un temps de réponse de 1 ms et un contraste de 1000:1. On notera au passage sa gamme de couleurs 100% sRGB et 98% DCI-P3. Quant à la profondeur des couleurs de ce moniteur, elle est de 10 bits, soit 8 bits avec AFRC. Au niveau du design, le EVE Spectrum est sans fioriture, des bords très fins, un design très simple et un montage VESA 100x100. Ce moniteur est vendu sans pied pour permettre aux gamers de customiser leur setup. Un pied ergonomique est vendu séparément à 99 € pour ceux qui cherchent la simplicité et l'efficacité. MSI Optix MPG 341 CQR. Le MSI Optix MPG 341 CQR est un moniteur compatible display HDR400, mais ce label est plus destiné à la commercialisation qu'aux véritables performances HDR. La sortie couleur de l'écran VA représente une couverture de 100% pour le sRGB et d'environ 78% pour le DCI-P3. Ce n'est pas mal, d'autant plus que la précision hors norme est plus que décente à Delta E 2,25. Il offre une excellente qualité d'image, des performances fluides et de nombreuses fonctionnalités exclusives et uniques. Parmi ses points forts, le rapport de contraste élevé et les couleurs superbes, un FreeSync jusqu'à 144 Hz et le support ergonomique intégralement réglable. Du côté faible, un support HDR très moyen. Il reste cependant un très bon moniteur 21/9 équipé d'une dalle IPS magnifique et très réactif. Très bon choix pour jouer en 21/9. LG UltraGear Ergo 27 GN88A. Le premier moniteur à profiter de ce concept fait partie de la gamme UltraGear et se destine donc aux joueurs. Il utilise une dalle nano IPS en définition WQHD 2560 x 1440. Et revendique une fréquence d'affichage maximale de 144 Hz, ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms gris à gris. Le 27 GN88A ne fait évidemment pas l'impasse sur les technologies chères aux joueurs, avec une compatibilité G-Sync et AMD FreeSync Premium, le support de l'HDR10 et d'autres fonctionnalités comme le Dynamic Action Sync, Black Stabilizer et Crosshair. La colorimétrie se veut également bien respectée. LG annonce une couverture de 90% de l'espace DCI-P3. La connectique est quant à elle assez complète, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 et mini jack.